Syndrome de la tête qui explose. Un phénomène rare qui provoque chez une personne, la plupart du temps une femme, le retentissement soudain d'un bruit fort, d'une impression d'explosion dans la tête chez un sujet sur le point de s'endormir ou légèrement endormi. Des sons qui sont discordants et peuvent ressembler à des coups de feu, des feux d'artifice, des claquements de porte, voire même de violentes explosions. Dans certains cas, de violents hurlements ou des sanglots peuvent être entendus. La chose la plus remarquable concernant ce trouble du sommeil est que les sons ne se produisent pas dans la tête. Les sons sont à l'extérieur du corps et peuvent être perçus à l'autre bout d'une rue par les deux oreilles. Bien qu'on en sache peu, les psychiatres estiment que le syndrome apparaît lorsque certaines synapses du cerveau s'activent au lieu de s'interrompre. On ignore lesquelles et pour quelles raisons. Personne cependant n'a pu démontrer cette théorie, et les docteurs ignorent où commencer les recherches, sans parler de trouver un traitement ou un remède. Plusieurs sujets ont rapporté que le repos et la relaxation peuvent aider, mais le syndrome de la tête qui explose ne quitte jamais définitivement les personnes affectées. Et ceux qui souffrent d'insomnie vivent des expériences bien pires. Certains déclarent avoir aperçu des flashs lumineux, parfois même accompagnés de pics de douleur inexpliqués et de bruit. Dans les cas extrêmes, le syndrome peut évoluer vers un état psychiatrique bien plus grave. Quand j'étais enfant, peut-être vers mes 10-11 ans, je me mis à entendre des choses en m'endormant. Vous voyez de quel instant je parle? Quand vous êtes toujours à moitié conscient et que les choses sont floues, mais que vous êtes éveillé? Exactement là. J'étais à deux doigts de basculer au pays des rêves quand bam, cet horrible bruit me réveilla en sursaut. Honnêtement, je serais incapable de vous décrire le bruit. Mais il était trop fort et m'a foutu les boules. Les premiers mois, ça m'arrivait peut-être 1 à 2 fois par semaine. Je ne parvenais pas à l'expliquer, je n'osais pas en parler à ma mère, car j'ignorais si elle accepterait de me croire. Après tout, je n'étais qu'un enfant avec trop d'imagination. Je le gardais donc pour moi, puis vint la puberté. Je me rappelle ces nuits. Parfois, je ne parvenais même pas à dormir. À chaque fois, quand mon cerveau épuisé se mettait à dériver, bam! Et j'étais à nouveau éveillé, terrorisé et paranoïaque. De temps à autre, les nuits particulièrement mauvaises, j'entendais d'autres choses. Des sons aigus, comme des hurlements. C'est la seule comparaison qui me vient à l'esprit. Le coup de grâce fut la nuit où j'entendis des coups répétés. C'était très agressif. J'étais tellement à bout que je ne devais même pas fermer les yeux. J'étais en permanence dans cet état semi-conscient, coincé avec ces maudits sons, quand je vis finalement une lumière scintillante traverser ma chambre. Elle éclaira le moindre recoin. Comme un flash. La simple proximité provoqua des douleurs épidermiques, bien qu'elle passât en une fraction de seconde. Je me réveillai complètement et ne pus trouver le sommeil cette nuit-là. À vrai dire, je n'essayais même pas. Je finis donc par en parler à ma mère. Je ne le supportais plus. C'était arrivé au point où j'échouais dans chaque matière, car je m'assoupissais en permanence. J'étais léthargique, exténué, et j'avais l'impression que mon cerveau commençait à s'éteindre. J'avais le sentiment de perdre la tête. Elle ne me crut pas au début, et je ne lui en veux pas. Je ne me serais pas cru moi-même. Elle n'avait entendu aucun des bruits dont je lui avais parlé, et le fait que je les ai entendus était encore plus étrange à ses yeux. Pourquoi les aurais-je entendus et pas mes parents? Et mon incapacité à décrire les sons n'arrangeait rien. Après quelques câlins et de meilleures notes, elle accepta de m'envoyer consulter un psychiatre afin de procéder à une évaluation. Pas tout à fait ce que j'espérais, mais cela dit, qui allait voir sinon un docteur du cerveau? Après quelques tests, quelques semaines et d'innombrables nuits sans sommeil, il n'avait que des intuitions concernant ce que j'avais. Il supposait que c'était une forme rare de synesthésie, une anomalie qui provoque une fusion des fonctions sensorielles. Il supposait que c'était la raison pour laquelle je voyais et entendais des choses en même temps. Mais comme je n'avais qu'une expérience de cela, et à cause de mon état, il devait faire d'autres tests, le genre de tests que notre assurance ne couvrait pas. Ma mère rejeta immédiatement la proposition, même quand ils offrirent de diminuer les frais car j'étais un cas rare. Je ne lui en veux toujours pas. J'ai vu le prix après réduction, et c'était bien au-delà de nos moyens. Donc, dans une dernière tentative de m'aider, ils me prescrivirent un médicament appelé Sérénorexomil, ou Sérénu tel qu'il était joliment écrit sur le flacon. Mais pour cela, ils devaient opter pour leur seconde théorie concernant mon problème. Ils avaient diagnostiqué chez moi une schizophrénie délirante et paranoïaque. Ce n'est pas le genre de truc qu'on aime entendre, surtout à 13 ans quand on sait ne pas être fou. Heureusement, le médicament fonctionnait un peu comme la perfénazine, un traitement antipsychotique, et le méthylphénidate, qui est un traitement du trouble de l'attention. Je sais, ça semble bizarre car ils sont opposés. L'un bloque la dopamine, tandis que l'autre la relâche. Apparemment, l'astuce consistait à réguler mon cerveau. Le Sérénu n'était pas encore commercialisé et était toujours en test. Donc je servais de cobaye. Mais au moins c'était gratuit. Et je pouvais me dire que je ne prenais pas réellement des antipsychotiques. Techniquement en tout cas. La première nuit sous médication m'offrit un sommeil calme et sans rêve. Et la nuit suivante, puis celle d'après, et ainsi de suite. C'était fabuleux. Évidemment, mes idées semblaient troubles en permanence et les effets secondaires n'étaient pas géniaux. Mais je pouvais dormir. Ça mit un terme au bruit. Mes notes sortirent du caniveau, et j'obtins même la meilleure note de la classe 5 ans plus tard. J'y pensais toujours, cela dit. L'idée que j'avais été mal diagnostiqué toutes ces années me contrariait si j'y pensais trop. D'accord, ça avait mis un terme au bruit. Mais qu'est-ce qui clochait réellement chez moi? Après avoir emménagé dans mon propre appartement et mis les études de côté pendant un temps, je décidai de faire mes propres recherches.
Je ne pouvais pas m'offrir de bons soins psychologiques, même avec mon assurance, donc je me rendis sur internet en croisant les doigts. On dit de ne pas cracher dans la soupe, mais j'étais curieux. Je parvins à trouver un site médical avec un article récemment posté concernant le syndrome de la tête qui explose. J'avais simplement tapé mes symptômes et c'était là. Tout concordait à la perfection. Le seul problème, personne ne savait réellement ce que c'était. Ils connaissaient les symptômes et les avaient reliés à l'instant du phénomène dans le cerveau, mais rien de plus. C'était un tout nouveau sujet du domaine médical, en dépit du fait qu'il était rapporté depuis des lustres. Je croyais être de retour à la case départ, quand je trouvais un forum consacré aux personnes souffrant du syndrome. Comme tout bon détective, je m'y rendis directement pour interroger les gens à propos de leurs expériences. Par chance, tous ceux que je questionnais étaient pleins d'infos. Beaucoup me suggéraient même d'essayer de simples aides de sommeil comme la mélatonine. Je comparais ce dont je parvenais à me rappeler de mes propres nuits à leur récit, et les minutes passant, j'étais de plus en plus convaincu que ce dont je souffrais était un simple trouble du sommeil. Tout concordait trop parfaitement que pour supposer le contraire. Je m'apprêtais à partir quand une autre personne rejoignit le chat. Son pseudo était The Watcher, et il se présenta comme tel. Au départ, il apparut plutôt arrogant, me listant ses symptômes d'une manière assez hautaine. Mais quand je l'informai que j'avais conclu mes entrevues et était parvenu à une décision, il me demanda de quoi il s'agissait. Je lui décrivis donc ma situation de façon aussi détaillée que possible, et il me demanda quel traitement je prenais. Bon, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas vraiment une personne pudique, mais je sais malgré tout qu'il ne faut pas trop en dire sur internet. Pourtant, ce type, j'avais l'impression qu'il m'observait au microscope. Nous nous trouvions dans une salle de chat, de simples mots sur un écran, mais quelque chose clochait. Malgré mon jugement avisé, je lui parlais du Serenio. À ce moment, le médicament avait passé toutes les régulations de la FDA et se trouvait sur le marché depuis environ 3 ans. C'était donc connu. Je lui demandai ensuite pourquoi c'était important. Il esquiva la question et m'assaillit de détails sur le médicament que je savais déjà, puis terminant en disant que c'était un excellent traitement pour les gens souffrant du syndrome de la tête qui explose. À ce stade, mon choix était fait. J'allais arrêter le Serenio et prendre des somnifères homéopathiques à la place. Une fois encore, oui, ça fonctionnait. Mais la sensation de confusion s'était installée depuis 5 ans, sans parler des nausées, des pertes d'appétit et des crampes d'estomac. Je commençais à taper un message pour remercier le Watcher quand il écrivit à nouveau. C'était un simple mot. « Attends !» Je regardais la zone de saisie, mon message de revoir à moitié tapé, attendant d'être envoyé, et ressentis un frisson me parcourir le dos. Un autre message apparut presque immédiatement. « Ne pars pas, s'il te plaît, c'est très important. » Je vérifiai instinctivement mon firewall mais ne vis rien. Si ce mec était en train de me hacker, il était doué. Je fixai son message et m'accordai un moment de réflexion avant d'effacer mon message et de simplement répondre « Quoi ?» Sa réponse fut rapide et directe. « N'arrête surtout pas de prendre le Sereno Rexomil. » Donc, dans un soupir, je demandai « Pourquoi ?» Il répondit par « Parce que c'est la seule chose qui les empêche de te trouver. » Là, j'étais complètement paniqué, peut-être un peu énervé. Ce type se foutait-il de moi ? Je ne m'attendais pas franchement à croiser des trolls sur un forum médical, mais je suppose qu'ils sont partout. Malgré tout, je restais sur le chat. Une règle d'or d'internet est de ne pas nourrir les trolls, mais je dois le reconnaître, j'étais curieux de découvrir où ça mènerait. Je lui demandai ce qu'il voulait dire et qui ils étaient. Je souhaiterais ne pas avoir posé la question. Voici sa réponse. Le syndrome existe depuis de nombreuses années, mais il n'a reçu de l'attention que récemment. La raison ? De plus en plus de gens souffrent. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont de plus en plus faim. Ils deviennent gloutons et avides, donc ils marquent de plus en plus de gens pour le festin. Les sons que tu entends, c'est simple. C'est eux tentant d'ouvrir la porte de notre monde. Ces bruits sont les échos de leur dimension pénétrant la nôtre. Et seuls les malchanceux entendent l'avertissement. La lumière que tu as vue, c'est la porte qui commence à s'ouvrir. Mais si tu te réveilles à temps, la porte se referme. C'est pourquoi elle apparaît sous la forme d'un flash. Le dernier avertissement est la douleur. Tu as dit avoir senti ta peau brûler. Ce n'était qu'un effet secondaire d'être si près de l'ouverture de la porte. Non, la vraie douleur ressentie par ce souffrant du syndrome est bien pire. Elle pénètre la chair et les os. Ce sont leurs griffes s'enfonçant profondément dans ta peau. Mais encore une fois, si tu parviens à te réveiller à temps, elles s'arrêtent. Malheureusement, il n'y aura aucune trace de leur contact. Aucune marque sur ton corps, comme si rien ne s'était passé. La raison pour laquelle je te supplie de ne pas interrompre ton traitement est que c'est la seule chose qui les empêche de te trouver. Tu dois penser que c'est un simple régulateur de dopamine, mais c'est bien plus que ça pour eux. Ces synapses qui s'agitent dans ton cerveau sont comme un signal GPS, et c'est seulement quand ton cerveau est dans cet état intermédiaire entre le sommeil et l'éveil qu'ils peuvent te prendre. Mais ton traitement agit comme une restriction. Il les empêche de te retrouver et de te prendre. Tu n'as pas atteint le stade ultime du syndrome, mais il semble que tu en étais proche. Donc s'il te plaît, si tu tiens à la vie, n'arrête jamais. Ils te trouveront si tu le fais. Je suis une personne plutôt ouverte d'esprit, mais c'était ridicule. Je laissais The Watcher taper son pavé avant de fermer la fenêtre et d'éteindre le PC. Je ne pris même pas la peine d'écrire un « adieu ». Il était trop tard et j'étais bien trop fatigué. Je n'avais même pas réalisé combien de temps j'étais resté sur internet. Mais quand j'éteignis, je réalisais qu'il était bien trop tard pour prendre mon médicament.
Je me rappelle avoir ressenti un mélange de peur et de culpabilité à cet instant, mais je le balayais et décidai de me mettre au lit sans aucune aide du Serenio. Ma décision était prise de toute façon et il n'y avait aucun risque si j'arrêtais brutalement. Et puis je n'étais pas fou. Je souffrais d'un simple trouble du sommeil. Le matin, je sortirais, j'irais acheter de simples somnifères, puis reprendrais une vie normale, sans brouillard du traitement. Cette nuit-là, j'eus le meilleur sommeil de ma vie. Le matin suivant, je fis exactement ce que j'avais prévu et pris quelques bouteilles de mélatonine, ainsi que quelques trucs génériques du rayon médical. Pendant une semaine, tout était merveilleux. Plus de brouillard, plus d'effets secondaires et pas le moindre bruit. Mais tout a changé il y a quelques nuits. Pour être honnête, je ne me rappelle plus combien de temps ça fait. Je n'ai plus dormi depuis longtemps. Tout a commencé quand j'ai pris quelques somnifères avant de me coucher. Je les ai pris un peu plus tôt que d'habitude, mais je m'assoupissais en regardant la télé avant de sombrer. Ça avait dû agir rapidement, car je me souviens seulement avoir été réveillé par un violent claquement provenant de la maison. Et en ouvrant les yeux, j'aperçus un flash aveuglant venant de l'autre côté du salon. En un instant, je perdis toute électricité et tout chez moi n'était qu'obscurité. Tout ce que je pouvais voir était la tache résiduelle due au flash. J'ignore si je serais en mesure de décrire la peur que je ressentis à cet instant. Être incapable de voir, ne pas savoir si quelqu'un se glissait derrière moi, c'était horrible. Je paniquais pendant un instant avant de me dire que c'était une simple coupure de courant. Ça n'expliquait pas le bruit, mais je tentais de l'ignorer. Après quelques minutes, l'électricité fit son retour, et je restai debout quelques heures avant d'être trop fatigué et de me diriger vers mon lit. J'étais presque endormi quand ça se répéta. Le flash et tout, dans ma chambre. Quand le soleil se leva le matin suivant, ça s'était produit peut-être 5 ou 6 autres fois et je n'avais pas réussi à dormir. Ça recommença la nuit suivante et celle d'après. Je prends des cachets de caféine à présent, j'ai peur de m'endormir, mais je me sens glisser. Les dernières heures, j'ai été maintenu en éveil par la douleur dans mes jambes, et il y a ce nouveau bruit, qui vient par intervalles. Je crois qu'il dit mon nom. Je n'en suis pas sûr, mais je suppose que c'est ça. Je ne peux m'empêcher de repenser à l'avertissement du Watchar. J'aurais dû l'écouter. Je ne me rappelle même pas où est mon Serenio, mais j'ai le sentiment qu'il est trop tard de toute façon. Ils m'ont déjà trouvé. Bientôt, je serai coincé dans cet état de semi-conscience et alors, ils pourront m'attraper quand ils le voudront. J'imagine qu'essayer de m'attraper a dû attiser leur appétit. La seule chose qui me maintient éveillé est de me concentrer en écrivant ceci. Je ne sais pas ce que c'est supposé être. Mes mémoires peut-être. Disons que c'est un conseil. Pourquoi devriez-vous me croire, au lieu de considérer ceci comme le bon type qui n'aurait jamais dû interrompre son traitement antipsychotique? Pourquoi devriez-vous me croire quand je dis que The Watcher avait en fait raison, alors que j'ai refusé de le croire? Et surtout, pourquoi devriez-vous immédiatement chercher de l'aide si vous souffrez du même syndrome? C'est assez simple en réalité. C'est la seule raison pour laquelle je sais que ce qui m'arrive est réel. Qu'ils sont réels. C'est la raison pour laquelle ma mère refusa de me croire au début. Et la raison pour laquelle les psychiatres tenaient à faire d'autres tests. Il devrait m'être impossible de souffrir du syndrome de la tête qui explose. Je devrais être incapable d'entendre ce que j'entends, les sons puissants, les bruits aigus, les sons qui semblent prononcer mon nom. Même maintenant, tandis que j'écris, je l'entends. Je les entends. Mais je ne devrais pas être en mesure de les entendre. Je suis né sourd.